bon là? Ouais, On est bien? je pense, oui. Dès lors que j'accepte d'être comme ça devant les élèves, la frange. Oui, bah puis de toute façon, hein. J'ai plus pâle que moi. Bah oui, j'ai la peau claire. Bon, aujourd'hui je suis avec Lisa, je filme avec Lisa. Et ça, je me suis dit que ce serait bien que en fait, vous la voyez de manière un peu plus correcte que la dernière fois, parce que la dernière fois c'était juste genre En survette. regardez, elle m'a acheté de la bouffe. Donc pour rigoler un petit peu, je me suis dit qu'on pourrait faire un tag en mode YouTube 2012 À l'ancienne. à l'ancienne. Donc j'ai trouvé un tag, The Roommate Tag, le tag des colocs, pour lancer la vidéo. Mais en fait l'idée c'est qu'aujourd'hui Lisa a carte blanche. Et c'est elle qui a eu l'idée qu'on fasse ça de temps en temps, genre elle a carte blanche, j'ai carte blanche. Et du coup elle a prévu une après-midi dont je ne sais quasiment rien, j'ai deviné un truc. Mais elle m'a donné trop d'indices. C'est de sa faute. Oh bah ça va, c'est des arrondissements. Tu m'as dit de l'arrêt de métro. Ouais. Et du coup après j'ai pas été cool, je suis allée voir sur Maps. Donc c'est un peu ma faute. Ah, mais t'as triché. Oui, c'est pour ça Ah, que d'accord. voilà. Je sais pas le reste de l'après-midi, elle va vous expliquer ce qu'on fait après. Mais en attendant, avant de partir là prendre le RER, on va faire le petit roommate tag, comme ça vous apprenez à connaître Lisa aussi. Je sais pas si tu veux te présenter ou dire un ou deux trucs d'abord, mais... Non, moi j'ai rien à dire. D'accord. On se croirait à l'UNSP quand on faisait les tours de table. La première question c'est est-ce qu'on se connaissait avant de devenir coloc? Mais pas depuis longtemps. Non. On se connaît de l'année dernière, ça vous savez déjà, du stage et tout. Donc ça s'est un peu fait tout seul. Enfin je sais pas, on a juste émis l'idée, on l'a fait. Ouais. Voilà. Mais parce qu'on a senti qu'il y avait un feeling. Oui, En l'espace de quelques mois, il y a c'était un gros feeling. Oui. Puis voilà, c'est quoi, c'est la mutation à Versailles. Ça aide aussi d'être muté. Mais là, on aurait pas pu, être tout seul. toi t'avais fait des vœux beaucoup plus à... Oui, j'en avais fait un peu vers les l'ouest. Yvelines et tout. Mais... Et moi beaucoup plus au sud. Donc Ouais. c'était assez marrant qu'on se retrouve toutes finalement les deux, pas si loin. Ouais, au même endroit. Qu'est-ce que vous avez pensé l'une de l'autre la première fois que vous vous êtes rencontrées? Donc la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à la pré-rentrée de l'INSPE l'année dernière à Orléans. Bon, ça faisait beaucoup d'infos. Au début, il y avait beaucoup de monde que... Enfin, t'arrives, tu connais personne normalement. Ouais, mais on a bu le café. Ouais, Le premier café qu'on soir, a bu avec quand on les gens de est... l'INSPE, c'était Voilà, ensemble. c'était ensemble avec Lucas. Bah, t'avais pensé quoi de moi? Bah moi c'était marrant parce que en fait tu sais les gens me disaient il y a la youtubeuse. Ah bon? Oui, je te jure. Et puis moi je te connaissais Mais pas. qui disait ça? Bah je sais plus mais j'avais entendu ça. Ok. Et puis moi je connaissais pas ta chaîne, enfin je te connaissais pas du tout quoi. Enfin, donc en fait j'ai bu le café avec la youtubeuse. Ah d'accord. Puis enfin voilà, C'est trop drôle. je t'ai trouvé sympa. Voilà. Moi je trouve que ce qui est le plus intéressant c'est pas tant ce café là mais c'est quelques mois après là, une fois qu'on a commencé à sortir un peu la tête de l'eau de la rentrée que je suis allée te voir et que je t'ai dit bon faut qu'on aille boire un café. Ouais. Voilà. Grave. Parce que t'avais l'air trop sympa. Oh, toi aussi. Lisa elle était trop bien habillée puis elle a toujours un look on point. Aujourd'hui c'est très automnal mais elle a une belle robe et tout. Et je sais pas, je trouve que t'as le look de l'étudiante en lettres mais classe tu vois. Et du coup j'étais un petit peu intimidée en mode oh bah si oui. c'est vrai. Bah, y avait de quoi. Non mais non pas du tout mais en plus je suis sûre que je sais pas ce qu'il s'est dit pendant ce café là mais je suis sûre que j'étais au bout de ma vie, que j'ai fait que me plaindre. Je pense. Mais au début à la rentrée je suis toujours un peu genre j'ai une chaîne YouTube mais ça veut pas dire que je suis extravertie hein. Donc bon voilà, toujours un peu mal à l'aise hein, dans ces situations où tu parles pour la première fois aux gens. Oui. Mais gros coup de foudre après quand on a passé la soirée avec Marianne et tout, c'était trop bien. On va raconter un jour peut-être. Bon, combien de temps ça a pris pour que vous soyez amis? On en a déjà parlé, donc quelques mois avant qu'on se décide à se voir à Blois alors qu'on habitait littéralement au même endroit. Mais en fait moi j'enseignais à Blois, Elisa elle enseignait à Orléans, du coup elle faisait le trajet tous les jours donc elle était pas à Blois. Qu'est-ce qui t'ennuie chez moi en tant que coloc? On s'est pas encore discuté. Le seul truc qui me viendrait, c'est que tu sois lève-tôt parce que j'ai l'impression que tu dors pas assez. Oui, mais toi, ça te dérange? Non, ça me dérange pas, mais... ça te dérange pour moi? Des fois, oui, voilà. Oh. Je me dis des fois, oh bichette, retourne au lit. Mais j'arrive pas. J'ai pris le rythme là, 6h, 6h30, j'arrive plus. Donc ouais. Non, bah je sais pas, moi j'ai pas non plus beaucoup de... C'est que j'ai pas de je reste jusqu'à 23h pour ranger tout. Non, ça c'est trop bien. Elle sait pas se coucher. Moi je sais pas me lever tard, mais elle sait pas se coucher si toute la cuisine et tout le salon ne sont pas rangés.
Mais bon, moi, ça me fait trop plaisir. Moi, du coup, je suis la première à me lever et hop, le temps est passé, c'est propre, c'est rangé. J'ai rien à faire quand je me lève, c'est trop bien. Bah non. Non, bah ça se passe bien pour l'instant. Qu'est-ce que tu penses de ma chaîne YouTube? C'est trop doux. Ou du fait que je fasse YouTube? Bah, bah j'ai pas énormément filmé encore, donc... Dans mon quotidien, tu veux dire? Oui, et puis en général... Non, bah c'est marrant, des fois t'es en train de faire une tarte au quiche et il y a tout le setup. Je trouve que c'est une sacrée détermination. Les vidéos que j'ai vues, je trouve que c'est super doux et l'image est belle. Et ça, je suis très très sensible. Je fais de mon mieux pour que... C'est ce que j'ai essayé le plus de faire progresser sur la chaîne, la qualité de l'image. Merci, c'est gentil. Qui passe le plus de temps à se préparer le matin? Bah c'est toi. Oui, c'est moi. Oh, mais de très loin. En même temps, je suis la première levée, j'ai rien d'autre à foutre, donc... Oui. Non, moi j'ai toujours été très rapide. Préparation express. Ouais. Bah après, du coup, le résultat est express aussi. Oui, donc c'est moi, voilà. La meuf superficielle de la coloc, c'est moi. Une chose que t'avais pas remarqué chez moi au début et que tu remarques plus maintenant qu'on habite ensemble. Et inversement. Que tu t'étales vraiment pour travailler. Que tu as besoin de travailler par terre. Oui, oui, pour travailler, ouais, je mets tout par terre et je m'allonge. Et que t'as vraiment... Enfin, ça, je le soupçonnais, mais vivre avec toi, c'est pas pareil, mais que tu prends vraiment soin de ton monde intérieur. Et ça, c'est trop apaisant de vivre avec quelqu'un comme ça. Ça me fait plaisir que tu dises ça. Ben, toi... Je pense que ce qui me touche le plus, c'est que bah, j'avais aussi déjà un peu vu, mais pas autant, c'est ton empathie. Et genre le fait que tu ressens tellement fort les émotions des autres aussi, et pas juste les tiennes. Mais elle ressent très fort ses émotions, Lisa, mais les émotions des autres aussi. Et genre, elle pleure quand il m'arrive quelque chose, ou quand il arrive quelque chose à sa famille. C'est tellement agréable de vivre avec quelqu'un comme ça. Alors je sais pas si c'est agréable pour toi, mais... Voilà, l'empathie c'est pas toujours quelque chose que j'ai eu et du coup de vivre avec quelqu'un qui est comme ça, je trouve ça inspirant et ça fait chaud au cœur. Voilà, allez, on va pleurer. Ouais, une question drôle s'il te plaît. Est-ce que des fois ça te fatigue de me voir toute la journée? Bah en fait on se voit pas tant que ça. Oui, on se voit pas tant que ça. Mais même je suis assez surprise de la façon dont on supporte entre guillemets d'être vraiment ensemble par exemple toute la soirée. Oui, moi aussi je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'espace et de temps seul, mais en fait ça me fatigue pas d'être avec toi. Oui, et j'avais un peu peur de ça, normal, mais on a vraiment la même vibe en fait, donc c'est comme d'être avec soi-même. Les autres questions sont pas très intéressantes. Comment vous faites pour vous partager la salle de bain? Ben, t'as fini? Je peux prendre la douche. Voilà. La chose la plus drôle qu'on a fait ensemble. Bah c'est ce qu'on va faire cet après-midi. C'est vrai. Moi je pense que c'est les fous rires quand on craque parce qu'on n'en peut plus là. Et que juste on est en train de se raconter toutes les conneries qu'ils ont fait les élèves toute la journée. Et quand même c'est pas possible et juste on commence à péter un câble. Non mais on se marre. Oui, on se marre. Mais on n'a pas besoin de contexte. Attends, quelques questions sur Lisa quand même, parce que là c'était plus des questions sur... Ah oui, la dernière question du roommate tag, c'était est-ce que de vivre ensemble, ça a abîmé ou renforcé notre relation? Moi je pense que ça a renforcé. Bah ouais, évidemment. Bon bref, ton dessin préféré Paris-Brest, un très bon Paris-Brest, avec un vrai praliné dans le chou, très spécifique. Sinon une tarte au citron meringuée, toujours classique. Voilà, classique. Et là je suis vraiment dans une période cookie. Mais t'en as pas fait? Non. Avec les noix de pécan que j'ai acheté là? Ouais, ça serait bien. Ton celebrity crush? Louis Garrel. Voilà, c'est dans le package Garli. Le package étudiante de lettres qui se fringue bien. Ça, y a un crush sur Louis Garrel. Ah oui, t'es hobby. Genre à côté de juste faire cours à des petits... Ouais. Des morveux. Ce n'est pas un hobby. Loin de là. J'aime bien me promener beaucoup, marcher en ville, faire des trucs en ville, être dans la ville. Ça me manque un peu là d'ailleurs. Ouais, là c'est la réponse monomaniaque de... Moi aussi j'ai trop hâte qu'on soit à Paris là. Dans 15 minutes on sera dans le RER. Et ah oui, la danse, ouais. Ouais, danser. Le flamenco. Elle fait du flamenco, Lisa. Olé. Ton numéro chance. Ou un truc, un petit symbole de la chance. Je me réveille tous les matins
à 5h26. Et ben, on en fait quoi? C'est pile 5h26 tous les matins, tu vois. En tout cas, il y a un 6. Je suis sûre que il est 5h. C'est peut-être pas 26, 6. Mais il y a 6 à la fin. Si c'est exactement la même heure, faut regarder ce que chaque numéro veut dire en numérologie, ou alors peut-être que c'est en rapport avec une date. Mon numéro chance, il y a le 6. En fait, je comprends. Parce que le 6, oui. Ouais, moi c'est le 4, mais en fait c'est rigolo parce qu'on s'est rendu compte avec Lisa que en fait il y avait un petit peu un fil rouge entre nous. Et il y a plein de trucs qu'on ne savait pas, et c'est des trucs random. Un tout petit peu à côté, mais en même temps pareil. Par exemple, l'autre fois, on s'est rendu compte que depuis toute petite, on avait le même mot de passe, enfin le même... on utilise le même chiffre dans nos mots de passe. Et genre, il y a plein de trucs comme ça où, par exemple, quand je suis remontée d'Alsace en voiture, j'avais mis un album de Laurent Voulzy dans la voiture parce que j'ai fait les fonds de tiroir chez mes parents, et puis il y avait un Laurent Voulzy qui traînait, et j'aime bien Laurent Voulzy, donc je l'ai mis. Et la première fois qu'elle est montée dans la voiture, l'album il s'est lancé, et on s'est mis à chanter toutes les deux sur Laurent Voulzy, alors que c'est vraiment le truc, j'ai aucune de mes copines qui connaissent, je crois. Et du coup, si c'est vraiment un truc cercle familial ou cercle intime, vraiment... C'est trop rigolo. Et puis, pareil, la dernière fois, j'étais en train d'écouter de la musique un petit peu écossaise, genre des chansons d'Ed Sheeran et tout, où il parle de l'Écosse. Et elle me dit, mon album préféré, c'est... Long Black Veil des Chieftains. Voilà, des Chieftains. Et j'étais là, je connais, c'est un groupe écossais et tout. Et on a commencé à mettre l'album, et il était genre 23h, on était au bout de notre vie, des cours et tout. On se tenait par la main et on était en train de pleurer en écoutant la musique, parce que moi j'étais choquée qu'elles connaissent les chansons là, qui sont des chansons folkloriques, surtout la première, La Maudit les morts. Bref, donc plein de petits trucs comme ça, et voilà. Des vies parallèles, mais qui étaient censées se croiser. Hein. Oui. Encore une preuve que Ploie, il fallait vraiment que j'y aille. Oui. Ça nous a mis de bonne humeur. Maintenant, il fait moche, par contre. Maintenant, c'est ma carte blanche. Oui, maintenant, on va aller s'amuser. Ah, mais Lisa, elle vous a pas dit ce qu'on allait faire. Non, si, vas-y. Tu leur dis vite fait, je me barre, je vais mettre mes chaussures en scred. Attends. Tu leur dis. Je leur chuchote à l'oreille, je peux faire comme ça. Tout à l'heure, on va prendre le RER-C jusqu'à Alma, parce qu'on va visiter le musée Yves Saint Laurent. On a regardé récemment la série Carl. Et je sais plus si c'est exactement ça le titre, mais on a adoré. Et puis j'ai raconté à Maureen que j'ai vraiment eu une période Yves Saint Laurent quand j'étais plus jeune. Donc ça va être la 3e fois que je vais visiter le musée, et j'ai super hâte que Maureen découvre ça. En plus, ils viennent de lancer une nouvelle exposition en lien avec le musée Marrakech, donc avec des pièces qui a priori sont jamais venues jusqu'à Paris, sur le thème des fleurs. Donc ça va être trop bien. Et ensuite, on va prendre le métro pour aller jusqu'à Café Pli, qui est un nouveau café qui vient d'ouvrir. T'entends rien là, hein? Ok. C'est un café où on peut écrire une lettre à son soi du futur. Donc on paye une formule avec le petit goûter, du matériel pour écrire une lettre et le service de conservation. Et à la date à laquelle on choisit, il nous renvoie la lettre à notre nous du futur. Donc je pense que ça va être un moment hyper émouvant pour Maureen et moi. Et j'ai trop hâte. Et puis ensuite un peu de shopping, je pense. Voilà. Bon, à tout à l'heure. Outfit check. Ok. Je sais pas du tout si c'est droit mon truc. Open up the window. I'm breathing in the last of September. I can feel the wind blow and the late summer sky is like... Une spécialiste de Saint-Laurent. Alors ça signifie quoi? C'est l'adresse du musée. D'accord. C'est là où il habitait? C'est là où il y avait les bureaux. Ah.
à quel point là tout de suite je me sens cosy. J'ai mon chai, je me sens trop bien, là je suis dans ma chaise à bascule, j'ai mon petit gilet un petit peu chaud et tout. Et pour la première fois depuis le début de l'année, j'ai pas trop de travail, rien à faire dans l'urgence, j'ai juste un devoir à préparer pour mes 4e latinistes, mais ça va pas me prendre longtemps, c'est sur la 2e déclinaison, c'est pas très compliqué. Je pense qu'en une demi-heure c'est fait. Et du coup ça me donne envie de faire 1 million d'autres choses. Puis ce matin il y avait du soleil et tout, donc ça m'a donné l'impression qu'il fallait absolument que je sois productive. Enfin ça m'a donné envie d'être productive, mais ça m'a aussi un petit peu forcé la main. Et je crois que j'ai besoin de repos aussi. Et c'était un petit peu le but de cette vidéo, de passer ce premier week-end de répit un peu à faire des choses qui me font du bien avec Lisa. Et puis aujourd'hui toute seule, Lisa elle est allée voir un film ce matin en avant-première. Comme toujours, c'est pas la première fois que je parle de ça sur la chaîne, mais quand je suis très occupée, bah ça me donne envie de faire 15 000 autres choses parce que je dépense beaucoup d'énergie à créer et à faire, et du coup j'ai envie cette énergie que j'utilise pour des choses que je suis obligée de faire, de l'utiliser aussi pour des projets personnels. Et évidemment j'ai pas le temps. Et dès que je peux m'arrêter de courir partout, de faire 15 000 choses, sans le besoin de me reposer et de pas faire ces choses-là, donc ça peut être un peu frustrant. Et du coup ce matin j'ai un peu ressenti ça, le besoin de rester un peu dans mon lit. Je me lève tous les jours à 6h30, j'ai une horloge interne très rigoureuse et du coup là elle a pris le rythme de se lever à 6h30. Je me suis couchée un peu tard hier, je me suis bien amusée, j'étais avec un ami le soir et je suis rentrée un peu tard. Ce matin à 7h30 j'étais réveillée, mais du coup je me suis autorisée à retourner dans mon lit une demi-heure, à juste passer une demi-heure au téléphone avec ma maman et à aller un peu plus doucement. Faut aussi que je réalise que là le rush de la rentrée est passé et que je peux me détendre, que je peux de nouveau réguler mon système nerveux. J'ai encore beaucoup de travail et je vais avoir beaucoup de travail toute l'année, mais le plus dur est fait, le plus dur est passé. Je vais pouvoir me reposer plus régulièrement, faire des choses pour moi plus régulièrement. Donc voilà, je peux aussi m'autoriser à faire les choses un peu plus doucement le week-end et les projets que j'ai pour moi à les entreprendre, mais de manière plus calme. Et ça m'a donné envie de préparer ma séquence sur César pour les 3e. Et je pense que je vais partir de la pièce de Shakespeare. Alors j'hésite encore sur quelle version leur donner. Je pense que je leur imprimerai, ils sont que 5 donc je peux imprimer le texte traduit. J'aimerais bien qu'on regarde une version de la pièce en entier. Le film de 53 qui est en noir et blanc, j'ai un peu peur que ça soit pas leur tasse de thé. Et le film avec Charlton Heston de 71-72, il est pas très bien. Donc je sais pas trop ce que je vais leur montrer. J'hésite à prendre un abonnement au National Theatre de Londres ou au Globe. Mais ça veut dire que les pièces seront en anglais. Je suis pas sûre qu'elles soient sous-titrées, il faut que je me renseigne un peu plus. Mais du coup moi il faut que je revoie un peu mon histoire romaine parce que bon voilà, je suis pas forcément à la page sur tous les sujets, donc je vais reprendre un certain nombre de choses, surtout que mes 3e ont pas mal de lacunes en civil. Ça va nécessiter qu'on fasse pas mal de rappels sur la République pour qu'ils puissent comprendre la fin de la République. Je suis en train de réfléchir à voilà, qu'est-ce qu'il faut qu'ils sachent pour pouvoir comprendre la pièce, pour pouvoir comprendre les enjeux et pour pouvoir comprendre un petit peu le débat autour de la mort de César et de son intérêt pour Rome. Est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise chose à faire, etc. J'ai pas mal de choses à réfléchir, mais d'abord je vais réviser pour moi et ça me fait grave plaisir. Dès que je me remets un petit peu dans la posture de l'étudiante, ça me fait beaucoup de bien. Avec Lisa, une des phrases qu'on aime bien dire pour résumer un peu notre ressenti du statut de prof, c'est où est l'adulte responsable. Bah, c'est nous, tout le temps. Et du coup, ça me fait du bien des fois de me remettre en posture étudiante et d'étudier quelque chose, que ce soit en rapport avec ma discipline ou pas. Mais ça me fait du bien de redevenir l'enfant, l'élève. Je suis en train avec les 5e de faire une séquence sur le héros. Alors, je garde pas trop mes séquences de l'année dernière. Je sais pas s'il y en a une seule que je vais garder, on verra. Mais en tout cas, pour le héros, j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu plus sympa et un peu moins fouillis que l'année dernière. Mais je travaille sur Achille et Captain America, donc je fais une séquence où je compare les 2 héros. La problématique de la séquence, c'est avons-nous toujours besoin des mêmes héros, ou les héros d'hier sont-ils les mêmes héros que ceux d'aujourd'hui, etc. Pour ce faire, je compare un héros d'aujourd'hui, Captain America, qui est inspiré d'un, voire plusieurs héros
du passé, Achille et puis aussi Arthur, Lancelot. Bon, il y a pas mal de choses à faire, mais je focalise surtout sur Achille et Captain America parce que c'est plus saillant. Et du coup on a fait une séance sur la transformation, donc qui était-il avant de devenir des héros, le fait que dans le monde antique un héros c'est d'abord un demi-dieu, donc il a une ascendance divine, une destinée de héros, c'est écrit d'avance qu'il sera un héros, il y a une prophétie, tout ça, alors que dans les héros d'aujourd'hui c'est plus intéressant aujourd'hui si c'est un peu n'importe qui devient un héros, parce que ça montre que tout le monde peut en être un, et puis aussi l'idée que c'est plus les valeurs d'une personne qui font d'elle un héros, puisque Captain America c'est un petit gars de Brooklyn, mais qui a le cœur d'un héros dès le départ, avant même de recevoir le sérum de super force. Voilà, bref, on a étudié ça, on a étudié en toute première séance d'introduction le texte de la colère d'Achille, la dispute avec Agamemnon, et je leur ai demandé s'ils trouvaient que Achille était héroïque dans le passage, et ensuite on a analysé le passage d'Avengers, premier Avengers, où Steve se dispute avec Tony pour un petit peu comparer les deux, et c'était super intéressant. Et donc là, j'ai besoin des films, donc je les ai achetés hier à Givert. Je sais que c'est pas trop... Ça se fait pas trop de montrer des DVD, mais en fait je peux pas faire autrement parce que sur YouTube il n'y a pas forcément les traductions et tout, et puis je vais pas leur montrer les films en entier, juste des extraits. Là on est en train de travailler sur Patrocle et Bucky, et du coup j'ai fait ça sous l'angle de l'analyse d'images fixes. Donc je leur ai montré en AP, je les ai en demi-groupe parfois, je leur ai montré à certains le tableau de Gavin Hamilton d'Achille se lamentant sur le corps de Patrocle. Et à l'autre groupe, je leur ai montré une image une couverture d'une BD. Captain America tient le corps de Bucky blessé, et Bucky est déguisé en Captain America, il a le même costume et tout, donc c'est vraiment copier-coller. Et puis quand je les ai eus de nouveau en classe entière, je leur ai demandé alors on a fait quoi la dernière fois, et il y a une élève d'un des groupes qui a dit qu'on a regardé une image sur Achille et tout, donc les autres ils étaient non c'est faux. Donc je leur ai mis les deux images côte à côte et je leur ai montré que c'était la même chose. Que les illustrateurs de comics s'inspirent aussi des peintures, des tableaux, des sculptures qui ont été faites à partir de ces mythes antiques. Bref, je suis trop fan de ma séquence, même si je vais faire beaucoup de gestion de classe dans cette classe, et du coup on n'avance pas vite, mais bon. Et donc là je vais leur montrer différents passages comparés avec... je vais leur donner un extrait de Madeline Miller du chant d'Achille pour la mort de Patrocle, parce que je trouve que c'est d'autant plus intéressant que dans cette version-là, c'est Achille qui envoie Patrocle se battre, caché sous son armure. Je me dis que ça peut changer un petit peu, et puis de leur parler de réécriture contemporaine, mais des mêmes mythes aussi, qu'on peut aussi aujourd'hui garder les mêmes héros mais en tirer autre chose. Et donc il faut que je leur montre quand Bucky tombe du train dans Captain America First Avengers. Je veux leur montrer aussi dans le saut de l'hiver le combat entre Bucky et Captain America, et pour montrer aussi que l'amitié elle est au centre des valeurs hier mais aujourd'hui, et que ça c'est plutôt un point commun entre les deux héros. Donc voilà. Bref, j'arrête de parler de travail. Je vais aller me disputer avec César et Antoine. J'adore mon métier. I've said it many times, I know I would change my ways, I know for sure. When all the crows decide to meet, they settle down beneath my feet. I've got it right and I got it wrong, but I learned my lesson hanging on. Come sit here with me by the fire and let it go for a little while. So be here as the night starts falling. Let my fingers walk over your head. La force, c'est de tenir bon, se renouveler chaque jour, être positif. C'est pas tout le temps, mais c'est toujours ce qui prédomine quand même. C'est vraiment genre la première fois où je me sens aussi bien entourée. Et je disais à Lisa la dernière fois que j'avais l'impression que maintenant, genre les gens qui sont dans ma vie, c'est plus que des gens qui me veulent que du bien. When I was young, I thought control
will lead me to an ending road. Visiblement, j'avais besoin de me reposer parce que j'ai dormi 2 heures. Je vais faire un banana bread, comme ça on en aura pour la semaine. And I saw the angels coming down, and they sang a song, they sang it loud, and I still remember parts of it, and the yellow glorious with it. Won't you be my guide and let me follow? Can I hold your hand for all time's sake? All this time you waited for me. Little did we know, I guess it's fate. Now all is in our hands. All is in. Bon, ça y est, j'ai fini de préparer mon event pour les 4e. Je suis plutôt contente de mon sujet. À la fin, je leur ai mis un extrait de Were Erat de Rimbaud, qui est un poème qu'il a écrit quand il avait 16 ans, en latin. Et je pense que ça va un peu les choquer. Enfin, moi, quand on nous avait donné ça à traduire en hippo, et j'étais là, quoi? Il écrivait des poèmes à 16 ans en latin. Donc j'espère que ça va les motiver un peu. Je leur ai pas donné à traduire, évidemment, ils sont en 4e. Ils doivent souligner des mots de la seconde déclinaison, identifier des mots dans la traduction qui correspondent à des mots dans le texte latin. Et je leur ai mis une question de sens sur le texte. Parce qu'on a lu un texte de Martial, un texte d'Augustin dont il aurait pu s'inspirer. Là, je suis en train de faire un petit peu de montage parce que je me sens assez inspirée et puis la journée d'hier était tellement bien que j'ai envie de monter tout de suite le vlog là en espérant pouvoir le sortir demain. J'avais filmé quelques clips il y a 2 semaines, mais c'est pas un vlog complet, enfin ça ressemble un peu à rien. Du coup je vais me servir, vous me pardonnerez cet écart, mais je vais me servir de certains des clips quand même, notamment pour un peu ouvrir le vlog je pense, enfin cette petite vidéo d'aujourd'hui. Et puis je vais me servir des clips du lac, où quand il y avait les arcs-en-ciel et tout. C'est bon, c'est bien cadré. Bon, t'as vu comment ils sont fluffs mes cheveux aujourd'hui? Ouais. Moi ils sont tout plats. Je sais pas pourquoi faire. Bon, on est dimanche soir et on s'est rendu compte qu'on vous avait jamais raconté l'après-midi et ce qu'on avait pensé de l'expo et tout. Ben, on n'est pas rentrés ensemble. Donc en fait, viens rapprocher un peu de moi. Voilà. Comme ça. Donc en fait, on s'est dit qu'on allait le faire maintenant avec nos têtes de déterrés du dimanche soir. On va essayer de faire ça vite parce que Lisa elle a encore des copies à corriger. De papier. Quand même revenir un peu sur ce week-end parce que genre c'était un week-end important en fait. Oui. Pour toi. Et puis pour moi aussi en vrai. Même si aujourd'hui j'ai passé la journée juste à chiller. Hier c'était important. Oui. Le premier vrai week-end parisien, c'était le premier week-end où moi qui n'ai jamais été parisienne, j'appréhendais vraiment la ville. Je pensais que j'aimais pas trop Paris, mais en fait... Si, tu vas t'y faire alors. Bah du coup on est allé voir l'expo Yves Saint Laurent et je sais pas ce que Lisa vous a raconté quand vous étiez tout seul avec elle. En tête à tête. Mais en fait on a regardé la série Becoming Karl Lagerfeld. Ouais. Je sais Disney+, ouais, c'est un truc comme ça, Becoming Karl ou je sais plus quoi. Et ça nous a trop plu, elle est trop belle la série, les couleurs, les lumières, les décors, les costumes. Les costumes bien sûr, genre tout est incroyable. Et les acteurs sont vraiment chouettes. Oui, et c'est une série française, enfin en tout cas c'est des comédiens français et tout, et vraiment pépite. Et du coup on a été, enfin moi j'ai adoré cet univers, et puis Lisa elle a... J'ai replongé. Voilà, elle a replongé dans cet univers qu'elle avait déjà beaucoup exploré au lycée. En long, en large et en travers. Pas sous le prisme de Karl du coup, mais Jacques de Bacher, c'est un personnage qui m'avait beaucoup intéressée. Et puis Yves Saint Laurent. Du coup c'était dans les locaux du studio où tu travaillais. Dernier râtelier d'Yves Saint Laurent, en fait. Donc le 5 avenue Marceau. Et quand on entre, on arrive vraiment dans le salon où les clientes attendaient de rencontrer le personnel, etc. Vers la fin de l'expo, en fait, on découvre son bureau. Et ça, c'est
C'est émouvant. Ouais. Et même moi qui suis pas du monde, enfin qui connais pas trop cet univers et tout, j'étais émue parce que c'est laissé tel quel et comme tu disais, c'est bouillonnant. C'est bouillonnant et on a l'impression qu'il vient de partir. Il y a les lunettes qui sont encore posées, les stylos, les photos qui de son sont bien taillées. Ouais. Ça m'a fait un peu le même effet que, mais en étant moins fan, mais que quand je suis allée voir le musée Sherlock Holmes avec à 221 Baker Street. C'est genre dans son jus. Et t'as l'impression qu'ils viennent d'être là et genre c'est... Oh. Du coup voilà, c'était super bien. Et du coup il y avait une expo sur le thème des fleurs et elle était super bien faite parce qu'on s'est dit qu'elle était efficace, qu'il n'y avait pas trop de création, pas trop de robes, mais peut-être une quinzaine. Une quinzaine, mais elles étaient bien choisies et elles étaient surprenantes parce que moi j'associais beaucoup plus Yves Saint Laurent à des coupes très droites, classiques, du noir, du blanc, un peu des formes géométriques, mais pas des robes de princesse avec des fleurs, de toutes les couleurs et des paillettes et tout. Il y avait des choses presque immondes en fait. Oui, il y avait des choses, des gros tissus super épais, des trucs très moches, mais en fait c'était super intéressant de voir qu'il avait ce côté là aussi. Et en fait dans l'expo ils associaient ces créations là à des textes de Proust dont ils s'étaient inspirés et du coup c'était doublement intéressant pour nous. Moi je trouve ça toujours intéressant de savoir comment on reçoit Proust en fait, parce que j'ai l'impression, enfin j'en ai déjà parlé 15 000 fois sur la chaîne de Proust et de mon rapport à Proust, mais c'est un peu un donné que c'est THE auteur français. Et moi je suis un peu sceptique parce que non mais je suis d'accord que c'est culte, mais il y a des trucs qui restent un petit peu compliqués et à nuancer et à approcher avec un peu de subjectivité, je pense, parce que Proust on le considère souvent comme un objet scientifique, d'études, d'analyse, de déchiffrage, mais c'est vivant et c'est... On oublie en France beaucoup, je trouve, le côté vivant de la littérature et humain. Et Proust, c'est une œuvre particulièrement humaine. Et en fait, de voir des homosexuels des années 70 en l'occurrence, mais d'une époque où c'était moins accepté, recevoir Proust et de voir comment ils le lisent et s'ils l'apprécient ou pas, je trouve ça toujours intéressant parce que il y a quand même des trucs problématiques dans Proust au niveau de l'homosexualité. Et du coup, moi, j'aime bien avoir le point de vue d'autres artistes homosexuels sur la question et sur cette œuvre, parce que ça la rend un peu plus réelle et un peu plus humaine. Ouais, j'ai trouvé ça fabuleux. Je m'attendais vraiment pas à cette rencontre-là, qui n'était pas annoncée, en fait, dans le descriptif. Non, on savait pas, ou alors j'étais vraiment passée à côté. J'ai vraiment pris du plaisir à voir ces extractions de texte avec certains motifs là que moi je ressasse beaucoup depuis des années, les fleurs dans le carrosse et des choses comme ça, faire Cattleya, et donc j'ai vraiment adoré voir ces deux univers se rencontrer alors que je m'y attendais pas du tout. Très très bien fait. Et puis une dernière chose sur l'expo, à la fin de l'exposition il y avait des images d'archives où on voyait les robes en mouvement. Oui, ça c'était très bien. C'était super bien pensé aussi. C'était intelligent d'avoir exposé les robes, mais aussi de les montrer à la fin portées et en mouvement. Et même, par exemple, cette image que tout le monde connaît de Laetitia Casta. Oui, avec la robe. Avec sa petite culotte de fleurs là. En fait, c'est marrant à voir, mais porter, ça prend vraiment une autre dimension. Un peu en mode Victoria's Secret, mais. C'est ça, oui. Ce qu'on a aussi apprécié, c'est de voir les gens qui venaient visiter l'atelier et puis le musée bien habillés, genre comme si c'était un petit peu un temple et que quand on y va, Saint-Laurent nous voit, tu vois, et puis qu'il faut bien s'habiller pour lui rendre hommage. Les gens chuchotés, un peu comme dans une église. Oui. Non, l'ambiance était trop belle, c'était super bien. Merci de m'avoir fait découvrir ça. Du coup, on est allé prendre le goûter, on est allé jusqu'à République et Lisa, elle m'a emmenée dans un endroit dont j'avais pas entendu parler miraculeusement. Oui, miraculeusement, parce que c'est en train d'exploser là sur Instagram. Ouais. Et donc ça s'appelle Café Pli, Faubourg du Temple, Faubourg du Temple, au 37 je crois. Waouh, précisément. Ah, t'avais retiré l'adresse. Je crois. Et c'est donc un café où on peut écrire une lettre à soi ou à quelqu'un dans le futur. Sur la bloc, on écrit à quelle date on veut renvoyer la lettre. On a eu ce petit moment méditatif. Et ensemble, où on s'est écrit à nos versions futures de nous-mêmes. On en avait besoin
Et c'était vraiment un beau moment. Vous voyez quand je dis là dans les vidéos depuis la dernière fois que je me sens chanceuse des gens que j'ai rencontrés, même je l'ai dit genre déjà l'année dernière et tout, cette année, mais regardez ce qu'elle a fait Lisa, elle m'a emmenée dans un endroit où je pouvais m'écrire à moi-même, enfin c'est tellement mes trucs à moi et que au bout d'un an qu'on se connaît elle ait déjà compris ça et que tu fasses l'effort de faire des trucs comme ça avec moi, genre j'ai trop de chance. Et ouais. Donc ouais, c'était une belle journée. Et puis Lisa, elle allait voir Vincent Delerme ce matin. Ressenti hier, en effet. On attend des heures. Entre temps, il y a eu une sorte de nuit. Oui, Cœur qui bat. Tu publies quand la vidéo? Peut-être que je peux faire la promo. Peut-être. Je vais mettre l'affiche là au milieu. Qui est le deuxième film de Vincent Delerme, qui est projeté actuellement au cinéma des cinéastes Place de Clichy, qui va partir en ciné-débat dans toute la France dans les prochaines semaines. Magnifique documentaire sur le sentiment amoureux, photographie exceptionnelle. Vincent Delerme toujours aussi drôle. On pleure, on rit. Voilà, franchement on dirait le petit blabla sur le Figaro. Télérama, si vous avez une idée de reconversion pour moi, n'hésitez pas à me contacter. Quand on aura marre de 5e. Bon, je te laisse aller faire mes copies. Tes copies, merci d'avoir fait le débrief, ça va. Il pleure la vidéo. Merci. Moi je vais faire du montage encore un petit peu et puis après, dodo.